Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Cap River. C'est Guillaume, je suis guide de pêche diplômé à la carpe, en milieu sauvage, grands lacs, barrages et rivières. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un barrage de plusieurs centaines d'hectares avec David, un client qui est venu à ma compagnie pour 5 jours découvrir cette pêche-là particulière sur des milieux très rocailleux avec des grosses profondeurs, au cheptel parfois peu fourni, comme c'est le cas ici. Et on va vous partager au long de cette petite vidéo nos approches, les appâts que j'utilise, des belles images en pleine nature et en espérant des beaux poissons pour passer devant la caméra. Un bon visionnage à tous, en pleine nature, sur ce sublime lieu. Ok, voilà, tu dois être sur la langue, je pense. Dans la petite pente, là, ça peut être sympa. Hein. 2,5, hein, on est dedans, là. On est pas mal, là. Ah, c'est tout propre. Ouais, c'est bien dur. Hein. Quelques billes en 10 mm. Allez, tu vois là, je suis sur un pan de falaise qui est calé au bord. Et tu vas voir, ça devrait tomber d'un coup. Et quand les pans de falaise ils sont vraiment au bord comme ça, de pêcher au ras, quand il y a une profondeur assez intéressante, ça peut valoir le coup là. Là on a 8 mètres, bon les coups ils vont un peu brouiller parce que je suis pas bien pris, mais avec la canne à sonder je suis en bas, c'est propre. Et il y a 9 mètres, et tu vois 9 mètres à 4 mètres du bord, donc ça c'est bien intéressant, belle zone de passage à tester.
en plus les tiennes elles sont 9 pieds, en plus rétractables, ça c'est génial. Changement de poste, ça va faire à peine 48 heures. On était sur l'amont du lac, avec des profondeurs jusqu'à 12-15 mètres. Il semblerait qu'il n'y ait pas trop d'activité, donc on va bouger sur des secteurs plus profonds. Pour tenter notre chance, il nous reste 3 nuits. J'ai été préamorcer 10 kg en arrivant le premier jour sur une partie plus profonde. Et puis on va bien voir ce que ça donne. En tout cas, c'est un lac où il y a peu de poissons, mais il peut y avoir des belles surprises. Donc c'est pas étonnant aussi d'avoir un peu de mal. Mais là, un petit changement climatique nuageux peut nous faire du bien. Et j'espère qu'on va croiser quelques carpes sur ces 3 derniers jours. Démarre au quart de tour ce petit 3 chevaux. Allez, gas. Nouveau secteur, nouvelle ambiance, nouveau spot. Petite mise à jour de la situation. Donc après 3 nuits sur ce barrage où j'avais préamorcé un secteur avec 10 kg, on a préféré pour la 3e nuit se mettre sur un secteur de transition, sur une tenue, en pêchant très fin, des petits appâts, des cannes de bordure jusque dans 10 mètres, des spots vraiment prometteurs. Et puis rien ne se passe, il n'y a pas d'activité de blanc, le lac semble vraiment au ralenti. On a pris un petit coup de froid en début de semaine, c'est peut-être pour ça. Donc on a décidé avec David aujourd'hui de remballer les affaires et on va pas aller sur le poste amorcé parce qu'au vu de l'activité, j'ai peur qu'il y ait encore des appâts et qu'on galère pendant les 2 jours suivants. On va carrément changer de barrage. On va rouler un petit peu et on va aller sur un barrage que je connais plutôt bien plus poissonneux. Pour essayer de varier les approches, de montrer à David un petit peu d'autres techniques et puis surtout de toucher du poisson. Donc aujourd'hui la matinée c'est matos, chargement, on roule et puis on va essayer de poser ça vite pour que ça pêche en milieu d'après-midi et gratter des poissons sur ces derniers 2 nuits de pêche. Là, je dois avoir le bloc, tu vois, on le voit bien là. Là, on vient de le passer, on va prendre 1,50 m de marge. 12 mètres, vas-y, tu peux poser au moteur là. Là, tu vois, derrière ça, c'est propre là.
fait 1 an et demi que je pêche avec les appâts Capriver, donc entreprise française qui est sur le marché depuis de nombreuses années. Et environ, chaque année, je fais à peu près 170-180 nuits. Donc j'ai pu tester les produits sur différents lieux, sauvages, grands barrages, rivières, grands lacs. Et j'ai des petites recettes que j'aime bien dont je vais vous parler. Premièrement, la Gold Cryfish, une recette à base d'écrevisses, de moules vertes. J'ai plus trop les autres ingrédients en tête, mais c'est une recette très carnée. Si je pouvais vous la conseiller, ça serait pour la rivière, où j'ai des résultats assez rapides. Et puis quand on envoie de la quantité, le poisson se fixe bien dessus. J'ai aussi testé des gros amorçages en barrage qui ont bien fonctionné sur certains lieux. Sur d'autres lieux, la recette Indian Spice à base d'épices est plus performante à mon goût. Donc pour la rivière, je vous conseillerais la Gold Cryfish. Ensuite, la deuxième recette, l'Indian Spice, très épicée avec du Robin Red. C'est une recette pour moi qui fonctionne partout, en toute saison, sur des poissons éduqués ou sur du poisson sauvage. Elle travaille vite, elle stoppe aussi le poisson sur des gros amorçages. Donc franchement, elle marche partout, c'est un super produit. J'ai fait des pêches rapides comme des gros bénages. Ça fait rentrer du gros poisson et en vrai ça stoppe pas trop le blanc. Ça t'attrape pas trop de blanc avec l'Indian Spice, donc c'est vraiment un super produit. Troisième recette, la Scopex que j'ai un peu utilisée. Une recette Scopex, un arôme qui est incontournable et cette recette-là fonctionne très bien, notamment en rivière, mais aussi sur les grandes étendues. Et en ce moment, je suis en train de tester la Haïfois. J'ai fait une pêche courte, on va dire de 4 nuits sur un grand barrage. La Haïfois a bien fait le job avec des beaux poissons capturés. Donc c'est un barrage où il y avait quand même une forte pression de pêche. Là, c'est ma 3e pêche avec la Haïfois. J'ai pas trop de recul dessus, mais sans grand doute une recette qui va bien fonctionner. En tout cas, j'espère que sur ces derniers jours de pêche, on va pouvoir sortir quelques poissons avec et bien kiffer au bord de l'eau.
Hop là. Oh non, c'est pas si petit. Non, elle est belle. Ah non, il y a 15. Bien joué, mec. Et voilà. Non, elle est belle. Ouais, il y a 15 plus. Elle s'est trompée dans l'eau comme ça. Ah, elle est magnifique. Superbe. Ouais, les 15, ils y sont bien. Bon, Guillaume, impeccable. Super poisson. Voilà. Sous la pluie. Sous la pluie, full pluie. Full pluie. 17 kg et demi avec 2 petites billes en 16. Aïe fois. Voilà, ça paye. Petit combat du bord avec Steven. Ton premier poisson de barrage. Ouais, tout premier. Ouais, régale. Après ces jours. Très bel miroir après ces jours un peu compliqués sur la pêche précédente avec David. Ça vient récompenser. On fait un autre petit poisson cette nuit. Et on espère que ça rentre un peu plus sur l'amorçage. On verra bien cette nuit. Ouais. Une deuxième petite commune dans la nuit. Ouais. Dans les 6-7 kilos. Ouais, tout petit poisson. Ouais. Et on devrait faire 24 heures de plus ici. Je vais aller amorcer un secteur aujourd'hui. Et demain on va bouger pour que je te fasse découvrir un peu d'autres approches. Ça marche. Et essayer de tomber quand même sur des lieux où il y a un peu plus de poissons parce qu'ici il y a moyen de dérouler un peu plus fort quand tu as du poisson sur la zone. On est là pour ça. Magnifique. Ah, ça fait plaisir de toucher un peu de mucus. Elle est belle. Ah, elle est belle. Magnifique. Yes. Ah, trop belle. Allez, merci bien. Tout doucement. Ça vas-y mollo pour le thermique. Allez, matos chargé. Deuxième nuit pas du tout productive. On a pris une petite tempête bien violente. Quelques sauts de carpe sur la zone, mais ça semble vraiment pas s'alimenter. Pas évident ce mois d'octobre. On va bouger avec Steven sur un autre secteur différent. Où j'ai préamorcé hier environ 5 kg, très éparpillé, et puis on va voir, là on a une micro accalmie de pluie, matos chargé, et puis une vingtaine de minutes de navigation et on est parti. Ouverture du bal. Hop là. Léger Steven. Là oui, petit poisson. Hein. Petit poisson mais mérité. Petit poisson mérité. Tout
petit poisson. Alors imagine un combat d'une 15 comme ça en bateau. Toute petite lèvre, tu vois, t'as bien géré le combat. Hameçon fin pour pouvoir bien piquer ses lèvres fines là. Et voilà. Centré. Centré. Une belle. Là oui. Allez, back. À qui? Combien? 5 sur 5. Là oui. Un peu trapu quand même. Un petit dos. Allez, back. Hop là, monsieur. Acquis. Recensement. Là, voilà, un poisson sympa du secteur. Ça déroule dans le coin ou quoi? En tout cas il fait beau, Maldives. Ça c'est bien fait. Rien particulier. Bon, c'est cool, ça repart. Ça va tenir le fond, ça. Ouais. C'est pas tanké, non? Non, non. Non, ça tient bien le fond. Ouais. Oui. Et un beau fiche. 15 plus. Ouh, avec les belles écailles sur la queue. Ah, je l'ai déjà faite. Je crois que je l'ai déjà faite celle-là. Elle me dit un truc. Celle-là est belle. Un beau fiche là. Ça brasse, hein?
j'ai déjà fait elle. Elle, c'était déjà dans l'album photo. Je te montrerai la photo après. Il me semble que c'est elle. La 15e en 24 heures. 4 heures de temps. Là, ça a bien donné. On subit la pluie. Ouais. Petite tempête ce matin. Super hotspot. Hotspot. Et on se régale. Il nous reste 24 heures. Il y a de bonnes chances que ça continue et que ça tombe. Croise les doigts. Faire tomber la mama. La mama du secteur. Oh, cette bouche qu'elle a. Ouais, elle faisait 16,5 ça. Ah ouais. Mais non, c'est Coco qui tabasse comme ça. Elle tape. En bas. Allez, suivante. C'est bon là? Et voilà, c'est comme ça que se termine cette session, ce lifestyle barrage. Vous m'avez accompagné dans ma vie de tous les jours, lors de mon travail, en pêche, avec des clients, parfois sous des conditions vraiment pas faciles. Là, ça fait 4 jours, on a pris full pluie, c'est trempé, mes caméras sont pleines d'eau, je peux plus filmer avec, donc je finis avec les petites images avec la GoPro. Un premier lieu difficile avec David, un second aussi. Changement de poste, rien n'y a fait. Et puis avec Steven, la pêche avait démarré avec un beau poisson, mais il ne voulait pas donner plus. Et en changeant de poste, ce 48 heures ultra productif, on finit avec 30 touches pour 25 poissons. Donc les poissons ont bien aimé les billes à fois en 10 et en 15 mm, petits appâts en barrage pour faire chercher, pour mettre en frénésie. Trouver les bonnes hauteurs d'eau, c'est important, les bons substrats, ce qu'on a fait. On n'est pas tombé sur la mama, mais on s'est bien régalé, on a fait des super poissons. J'espère que vous aurez apprécié cette expérience. Moi, je rentre à la maison pour 2 jours de repos, je repars. Barrage, 2 clients. Je vous souhaite de passer un bel automne au bord de l'eau. On se voit prochainement en vidéo sur Cap River ou sur ma chaîne perso. Un bel automne à vous. Ciao!